C'est pour cela que la première lecture nous parle du peuple qui était dans les ténèbres. Ce peuple a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Au nom du Seigneur, le prophète Isaïe annonçait le lever de la lumière au peuple d'Israël qui marchait dans les ténèbres. Oui, Dieu veut nous retirer de nos ténèbres et de l'ombre et nous mettre à sa lumière, la lumière de Noël. Noël, la fête de la naissance du Christ, nous rend tous joyeux. Dieu nous fait le cadeau le plus précieux qu'il possède, le don de son propre enfant, son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Nous savons que malgré que Dieu nous envoie cette lumière, nous restons toujours dans les ténèbres. Il y a encore des méchants parmi nous, des personnes remplies de haine. Nous faisons le mal les uns aux autres, une personne à une autre personne, une famille à une autre famille, une tribu à une autre tribu, une nation à une autre nation, des haines inutiles entre nous, des querelles qui ne terminent jamais. Mais Dieu nous aime malgré toutes ces méchancetés. Il demande de convertir. Majesté, le roi, je me souviens toujours de ce que vous m'avez dit un jour, lorsque je vous ai posé une question sur un sujet de haine. Vous m'avez dit, si quelqu'un ne m'aime pas, ce n'est pas pour moi un problème. Je ne lui garde pas rancune. Je lui dis tout simplement, demande à Dieu pourquoi il t'a créé et m'a aussi créé. C'est ce que vous m'avez dit souvent. Nous ne sommes pas des pauvres, nous ne sommes que des pauvres créatures de Dieu. Mais nos cœurs sont tellement durs, si bien que la lumière de Dieu vient à nous et nous étouffons cette lumière. La lumière de Dieu dévoile notre péché, dévoile nos méchancetés et nous demande de changer. Mais nous restons sans changement. Le Christ vient pour notre libération totale. Ne restons plus prisonniers des mauvaises choses, prisonniers des haines, des méchancetés de toutes sortes. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous les manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Frères et sœurs bien-aimés, le peuple d'Israël avait beaucoup souffert par les guerres, les bruits des pas de soldats et résonnaient toujours dans leurs oreilles, comme dans certaines régions de notre pays. Les tueries qui avaient couvert de sang les manteaux de soldats étaient un spectacle terrible à leurs yeux. Il y aura la paix. Dieu l'a promis à Israël et nous promet aussi cette paix, une paix qui ne sera plus limitée, mais une paix pour tous les hommes, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et comme nous savons que Dieu aime chacun, il y aura la paix dans notre monde, il y aura la paix dans nos familles, dans nos tribus. Laissons-nous tout simplement aimer par Dieu et acceptons son amour. Malheureusement, beaucoup refusent cet amour et veulent s'enfermer dans des choses graves. Le désir de paix est devenu grand pour l'humanité, et plus encore pour notre pays, le Cameroun, et plus particulièrement pour notre département. Les armements terribles dans le monde entier font trembler. On ne peut que se réjouir du message de Noël annonçant que Dieu va arrêter le bruit effrayant des armes et effacer la vision horrible des atrocités des guerres. Qui réalisera alors cette paix?
c'est chacun d'entre nous. Toute personne qui abandonnera ses méchancetés, ses haines, ses mensonges, ses calomnies, ses désirs de nuire aux autres, d'étouffer les autres, c'est par cela que la paix arrivera dans notre monde, dans notre cher et beau département. Le royaume qui commence avec la venue de Jésus est établi sur le droit, la justice et surtout la charité. La charité, c'est l'amour qui ne passera jamais. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus dans Matthieu au chapitre 25. Chaque fois que nous piétinons une personne, que nous écrasons une personne, que nous mentons sur une personne, c'est sur Jésus que nous mentons. C'est sur Jésus que nous faisons le mal. C'est Jésus que nous étouffons par nos indifférences, par nos mauvaises manœuvres. C'est dommage que le droit et la justice soient encore foulés aux pieds dans beaucoup de milieux. On refuse aux hommes leurs droits fondamentaux. Des juges prononcent des jugements qui ne correspondent pas au droit, mais à d'autres intérêts. Cependant, sans droit, la justice ne peut pas exister, et sans justice, la paix est impossible. Jésus veut se servir de nous pour réaliser son règne de paix. Le fidèle du Christ doit alors s'engager, si bien que partout où il est, il fait valoir le droit, la justice, la liberté, la paix et surtout l'amour. Ainsi, le royaume du Christ sera une réalité visible et palpable. Alors, vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, que la fête de Noël, la fête de la naissance du Christ, n'est pas seulement le souvenir d'un événement du passé. Noël a une prise sur notre monde d'aujourd'hui. Avec la naissance du prince de la paix, le royaume de paix établi sur le droit et la justice a commencé à être une possibilité sur cette terre dès maintenant et est appelé à continuer par notre collaboration pour les siècles des siècles. Amen.